conférence sociale, deuxième du nom, deuxième du quinquennat. Pendant 48 heures, donc, les syndicats, les patronats et le gouvernement vont se retrouver au Palais d'Iéna. C'est François Hollande en personne qui donnera le coup d'envoi tout à l'heure. Ils sont arrivés pour parler emploi et chômage. Mais cette deuxième conférence sociale risque bien de se focaliser sur l'épineuse réforme des retraites. On n'est pas parti en vacances depuis qu'on est à la retraite, depuis qu'on a laissé la maison. On ne sort pas, on n'est pas retourné au cinéma depuis, on n'a aucune activité, je dirais, de loisir. Mais ce qui est plus grave, c'est que moi, je ne peux plus me soigner, moi. J'ai des dents molaires qu'on m'a enlevées, je n'ai pas les moyens de les faire remplacer. L'autre option, c'est de prolonger la durée de cotisation. C'est la mesure la plus juste, à condition de l'appliquer à tous et à tous les régimes, et de tenir compte de la pénibilité des tâches, mais aussi d'un autre élément qui doit être dans la discussion, qui est l'allongement de la période des études, et qui appellera nécessairement un effort contributif calculé d'une manière différente d'aujourd'hui. À l'extérieur du palais, des chômeurs font entendre leur mécontentement. Ils ont raison. 600 000 postes ne sont actuellement pas pourvus en France. C'est un Français sur 10 qui n'a pas de travail. Un triste record depuis 15 ans. Un élu UMP a posté sur Twitter un message à connotation sexuelle au sujet de Najat Vallaud-Belkacem. Qu'a-t-il dit? Il a dit ça. Voilà, il a dit Najat Vallaud-Belkacem suce son stylo très érotiquement. Voilà, c'est exactement ce qu'a écrit Hugues Foucault, que je vous présente ici, sur son compte Twitter hier à 15h38 pour commenter la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous avançons aussi vers un FATCA européen, c'est-à-dire un échange automatique d'informations à l'échelle de l'Europe. Alors on l'a reçu sur notre plateau, tu te rappelles, parce qu'il il refusait de célébrer très bien. Non seulement les c'est un réac, mais alors en plus c'est un relou. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'on a l'image? Oui, on le voit là derrière nous, c'était tendance canapé. Ah, le fameux canapé. Voilà. À mon avis, il était anti, ouais. Il a zioté les cuisses d'Audrey. Non, il regarde. Ils ont voulu faire un exemple. Voilà ce qui revient ce matin chez les anti-mariages pour tous après la condamnation hier soir de l'un d'entre eux. Pour la première fois, un manifestant a dormi en prison. Il écope de 2 mois ferme. Le jeune homme de 23 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour rébellion. Il s'était notamment présenté devant les locaux d'M6 avec d'autres manifestants où François Hollande participait à une émission. Il avait ensuite manifesté avec d'autres opposants dans le 15e arrondissement. C'est là qu'il a été interpellé. Et Frigide Barjot, vous savez, leader de ce mouvement, est expulsée du logement de la ville de Paris qu'elle louait depuis une trentaine d'années. Tiens donc. Je suis assez peiné, pour ne pas dire Pour ne pas dire quoi? Pour ne pas dire quoi? Pour ne pas dire, au fond, assez scandalisé par la vague terrible de démagogie qui déferle et sur notre pays et sur notre Assemblée. 10 députés veulent mettre fin à leurs privilèges, aux privilèges des députés justement. Ça fait jaser? Ça fait jaser, Patrick, ça fait jaser, moralisation de la vie politique. Je commence à en avoir ras-le-bol des députés qui veulent se faire une réputation sur le dos de tous les autres. Ce que disent ces 10 parlementaires dans un journal, me semble-t-il, c'est assez... c'est démagogique, c'est une bonne manière de se faire de la pub sur le dos des uns et des autres. On m'avait proposé moi-même d'y participer et j'ai répondu qu'il ne fallait pas compter sur moi pour participer à un député bashing. Je pense que être député, c'est un boulot de chien. Hier, nous avons arrêté nos travaux à 2h40 du matin. Aujourd'hui, nous les reprenons à 9h30. C'est un véritable harcèlement. Les parlementaires ont le droit d'être respectés. Ils ont le droit à la santé. Ils ont le droit à une certaine quiétude. Ce n'est plus le cas. Je le dis très nettement, Monsieur le Président. J'ai l'intention de saisir Monsieur le Procureur de la République. Moi, je me souviens, j'ai eu mon ami Crépeau qui est mort dans mes bras à l'Assemblée nationale. Il n'y avait même pas de défibrillateur. Passons sur de telles conditions qui auraient entraîné, à l'évidence, dans n'importe quelle entreprise, une action en homicide involontaire. Une femme de 52 ans s'est présentée hier à l'épreuve d'anglais à la place de sa fille. Alors écoutez bien, Laetitia a 19 ans. Caroline, sa mère, en a 52. Et elle s'est présentée converse aux pieds, jean taille basse, regard souligné par un maquillage très travaillé. C'était pas crédible, elle avait une bonne tête de maman, quoi. Genre, ça se voyait qu'elle était âgée. Elle avait des converses. Ça le faisait pas.
Voilà, histoire incroyable mais vraie. La mère devrait être convoquée par la justice pour usurpation d'identité, mais c'est surtout sa fille qui risque gros, puisque pour tricherie, elle est passible d'interdiction d'examen pendant 5 ans. Chère Caroline, toutes mes félicitations, vous ne les faites pas, il a 52 ans, et si je peux me permettre, je suis au 06 09. Voilà, c'est dit. Caroline, à bientôt.